Wesh l'équipe, c'est reparti pour une nouvelle vidéo. On va parler des prédictions des Simpsons. En fait, je vous ai fait une grosse compilation justement de tout ce que je vous ai fait par rapport aux prédictions. Bref, tu m'as compris. La partie 1, la partie 2, la partie 3, la partie 4, la partie 5. Et en gros, je vous ai mis plein de petites exclus dans cette vidéo. Donc voilà, pour les personnes qui avaient la flemme justement de cliquer sur la 1, sur la 2, sur la 3, etc. Bah là, vous avez tout dans une. Donc je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu. Et si jamais vous voulez une petite partie finale, je peux vous en faire une. Là, j'ai vraiment été pioché justement des prédictions anglais, etc. Tu vois, qui n'ont pas été traduits en français. Donc moi, je vous les ai traduits en français et puis bah, je vous les ai mis dans cette vidéo. Parce que j'ai vu aucun article sur les prédictions des Simpsons en parler. Donc voilà l'équipe, je compte vraiment sur vous pour mettre un petit pouce bleu. Et puis vas-y, tu sais quoi, on va dire à 1000 pouces bleus sur cette vidéo, on en fait une nouvelle. Allez, on va dire 1000 pouces bleus et 150 commentaires. Comme ça, c'est réglé. Moi, ça me laisse le temps de trouver des autres prédictions. Bref l'équipe, j'arrête de te raconter ma life et puis je te laisse avec ma petite intro. J'ai la ton grosse dose de TH, le doigt sur la calage, fuck infama, c'est pas GTA, c'est Damas, on a marre de voir ma ganache, belle un back, little bitch, laisse un cul refait, mais tu pues de la chatte, little bitch. Tu veux tout le monde à la que je te mette en club, mais bridge, mais dis qu'on porte les gants, le calibre et le pied de biche, il diminue que la plata, des brocolis dans mon pétou, je suis venu cacher la Kenda, elle arrive, elle est pas pécou. Le Broly classe à coche haute couture, demande à Big Daddy, c'est la dictature. Petit sujet que j'ai choisi, tu vois, qui m'a fait vraiment plaisir et j'aimerais bien que la France elle prend un peu d'inspi par rapport à ça. En gros, c'est la légalisation du cannabis au Canada. Il y a 13 ans, dans un épisode des Simpsons, on peut voir Homer, Ned et Apu qui voyagent justement au Canada. Pour ceux qui veulent l'épisode, c'est l'épisode 6 de la saison 16. Et en gros, ils voyagent au Canada, ils vont croiser un mec qui ressemble grave à Ned. Pour ceux qui savent pas, Ned, c'est le voisin de Homer dans les Simpsons. Exactement la même tête qu'il voit au Canada. Bienvenue à Winnipeg. On est né ici. C'est quoi votre excuse? Ben, regardez-moi la belle visite en direct des États-Unis, Tidley. En gros, ils vont lui parler un petit peu et en fait, le mec, il a un bédo entre les doigts. Il va dire, est-ce que vous pouvez tirer une latte sur mon référino? Hey, would you like to puff on a reeferino? Et en gros, le référino, c'est de l'argot au Canada. Ça veut dire un joint ou un joke. C'est comme nous, chez nous, on dit joke à la place de joint ou on dit steh. Tu vois, c'est... Voilà, tu m'as compris. Donc en gros, bah, chez eux, ils disent référino. Donc en gros, est-ce que vous voulez tirer une taf sur mon joke? Et bah, Homer, ils vont être un peu sur le doute, tu vois. Et il va leur dire, t'inquiète, chez nous, c'est légal. C'est légalisé. C'est légal ici? Et 13 ans plus tard, qu'est-ce qu'il y a eu au cannabis? Merde, j'ai bugué. 13 ans plus tard, qu'est-ce qu'il y a eu au Canada? Bah, le cannabis, il a été légalisé, tout simplement. Donc en gros, 13 ans à l'avance, ils avaient prédit que le cannabis, il allait être légalisé au Canada. Le mec, il a dû tirer une taf du futur et avoir des prédictions, c'est pas possible. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais plus on fait des parties sur les prédictions des Simpsons, moins j'ai de doutes, c'est un truc de barge. Ah bref, on va passer sur la deuxième partie. Pour la deuxième partie, j'ai sélectionné la théorie de l'univers du donut. Et le truc devant mes yeux. En 1998, les Simpsons, ils ont sorti un épisode. En gros, Homer, il affichait justement un calcul sur un tableau. Ce calcul-là, en fait, était une grande découverte de la physique moderne, puisqu'en gros, elle a été reprise par un mec de la physique dans la vraie vie en 2012. Je vais t'expliquer. Pour la réalisation de cet épisode, David X. Cohen, un des auteurs des Simpsons, doit proposer une équation complexe à afficher à l'écran. Faire un dessin avec une équation dessus. Et il voulait pas écrire n'importe quoi. Donc, étant passionné par les mathématiques, il a contacté un ami à lui qui s'appelle David Shimnovich. C'est un astronome à la Prestige University de Columbia. En gros, c'est ce dernier qui lui aurait donné l'équation, tu vois, inspiré de ses travaux de recherche sur la masse de boson de Higgs. Voilà comment une des formules mathématiques les plus complexes au monde s'est retrouvée sur les télévisions du monde entier. En 1998, ils avaient affiché une équation qui allait être utilisée en 2012 et c'était une vraie équation. Je sais pas, c'est un truc de barre. Comme je vous ai dit, plus on avance sur les prédictions des Simpsons, plus on fait des épisodes, plus j'ai moins de doutes sur eux, tu vois. Plus je me dis, il a vraiment des prédictions. C'est vraiment vrai tout ce qu'il dit. Dans la partie 3, je vous ai parlé justement des appels visio, etc. Mais je vous ai pas parlé de la caméra GoPro. Puisqu'en gros, qui aurait cru que lorsque les producteurs de la série en 1994, ils allaient écrire un programme de recherche où en gros, ils avaient demandé à Homer de mettre un chapeau sur la tête, de justement espionner Apu, tu vois. Et parce qu'il y avait de la nourriture périmée, etc. Don't be alarmed, Apu.
Just go about your daily routine like I'm not wearing the hat. En gros, 20 ans plus tard, eh ben, il y a la vraie caméra GoPro qui a eu lieu justement chez nous, sur la Terre humaine, tu vois. On a eu la vraie caméra GoPro. Donc je pense que le créateur de la caméra GoPro, il s'est plus inspiré d'épisodes des Simpsons. Mais c'est quand même un truc de ouf, là. Les Simpsons, en fait, ils ont vraiment un impact sur notre vie réelle. J'ai l'impression que les mecs qui réalisent justement les projets électriques, électroniques, ils s'inspirent de nos épisodes des dessins animés. Après, c'est pas con. D'un côté, c'est pas con. C'est un truc de ouf. Les Simpsons, ils sont quand même dans le futur. Here seems to be emitting a buzzing noise, sir. Perhaps you have a bee in your bonnet. Bon, vas-y, tu sais quoi, dans la première ou la deuxième partie, je vous avais parlé comme quoi Neymar il s'était blessé et que ça aussi ça avait été prédit. I repeat, no penalty! Et je vous ai pas prédit comme quoi le match Brésil allait perdre face à l'Allemagne. En gros, dans un épisode qui s'appelle Ne joue pas l'arbitre, la victoire allemande contre le Brésil, elle a été prédite. Game plus 2 hours of funeral time is about to conclude. Parce que cette victoire s'est produite des années plus tard en demi-finale de la Coupe du Monde. Bien sûr, dans la série, le match était une finale remportée par l'Allemagne. L'Allemagne, ils ont gagné 7-1 face au Brésil dans la vraie vie. Et dans l'épisode des Simpsons, l'Allemagne elle a gagné face au Brésil pendant la Coupe du Monde. Exactement ce qui s'est passé, ben tu vois, quelques années plus tard. Un truc de barre. Game plus 2 hours of funeral. Ils avaient prédit l'avenir ou est-ce que ça a été fait vraiment, tu sais, le gars il a dessiné ça. Il savait pas que l'Allemagne elle allait gagner face au Brésil, tu vois. Et quelques années plus tard, l'Allemagne elle est face au Brésil et l'Allemagne elle gagne. Franchement, c'est des coïncidences sur ça. Sur ça, je peux être d'accord, c'est des coïncidences. No penalty. Vas-y, tu sais quoi, on va clôturer la vidéo avec Google contrôle le monde. Vous savez déjà, c'est pas une découverte, on sait très bien que Google il contrôle le monde. Compliments of the deacon. C'est eux qui contrôlent tout. Tout ce que tu recherches sur internet, etc. ça passe par Google. Eux qui contrôlent tout, de tout, de tout. Bref. Et dans l'épisode des Simpsons qui est sorti, je sais plus en quelle année, là je peux pas vous dire, mais vous pouvez vous renseigner. L'image elle date, ça se voit que ça date, tu vois. En gros, dans l'épisode des Simpsons, on peut voir comme quoi il y a Lisa qui se rend justement devant l'enseigne de Google. Elle est directement dans le cerveau même de Google. Lisa Simpson, the following people want to friend you. Et elle se rend compte qu'en gros, bah, ils espionnent tout. Il y a des portes de partout, tu vois, c'est des portes en gros. Les portes, c'est chez nous, c'est notre ordinateur, t'as compris. Where is the Google door? Ah, right. It's Dr. Seuss's birthday. Google, even though you've enslaved half the world, you're still a damn fine search engine. Et dans la vraie vie, bah, quelques années plus tard, on a appris que c'était Google qui contrôlait le monde. Parce qu'à l'époque, on pensait pas que Google il contrôlait le monde. On avait tous des PC avec les grosses tours, on allait sur Google, on se disait pas c'est Google qui contrôle le monde, etc. Ah, maintenant, il n'y a plus de doute, tu vois, c'est Google qui font tout. C'est Google qui font tout. Bingo. Arg. I open this door and I go from being one kind of mother to another. Je vous dis la vérité, par exemple, les youtubeurs, on passe par Google pour être payé. Mail, etc. c'est Google. Bref, c'est un truc de barge. Franchement, ils ont vraiment pris le contrôle du monde. Je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, on va sélectionner un sujet que personne n'en a parlé justement dans les vidéos prédictions des Simpsons. Le premier à en parler, donc je vous invite justement à mettre un petit pouce bleu juste pour ce sujet-là. Je me suis cassé la tête à le trouver. En fait, dans un des épisodes qui est sorti en 2002 dans les Simpsons, on peut voir justement la ville de Springfield qui est à fond dans leur téléphone portable. Has got it! Got it. Got it! Got it. Got it. Dans ce téléphone portable, en fait, il y a une nouvelle application qui est sortie. Ça s'appelle les Pokémon. Les Pokémon, un truc comme ça. En gros, ils doivent chasser des Pokémon dans la rue avec justement des Pokéballs et tout, tu vois. Ooh, a rattlesnitch. Yeah. Got it! Got it! Lo tengo! Duffman! C'est exactement ce qui est sorti 20 ans après, puisque c'est sorti en 2017. On va dire 20 ans après Pokémon Go, le téléphone où on pouvait voir justement toutes les personnes en train de jouer dessus. Même plein de youtubeurs qui ont fait des vidéos dessus, David Lafarge, etc. Sur salut au passage, j'ai bugué.
Bref, est-ce que c'est une prémonition de leur part ou alors ils se sont simplement inspirés de l'épisode des Simpsons pour faire le jeu? Que franchement, quand même, faire ça 20 ans plus tard, c'est un truc de ouf. Même moi, je me rappelais plus que dans l'épisode des Simpsons, ils jouaient justement à Pokémon Go, à Pokémon. Bref, comment ils ont su que justement ils allaient faire ça 20 ans plus tard? Bref, c'est un truc de ouf. Why can't I capture you? It's real! Pour le deuxième sujet, on va parler justement du magasin Toys R Us, puisque dans un des épisodes qui est sorti justement, je crois c'était en 1993 ou un truc comme ça, on peut voir justement le magasin Toys R Us qui vient d'ouvrir à Springfield. Il s'appelle exactement Toys R Us, comme nous dans la vraie vie. Il est sorti quelques années après. Je sais pas en quelle année vraiment le premier magasin il est sorti, mais je sais que c'est sorti après l'épisode des Simpsons. Donc franchement c'est un truc de ouf. Comment ils savaient justement ils allaient faire ce magasin là? Ou alors le magasin il s'est simplement inspiré justement de l'épisode des Simpsons. Moi je pense que c'est plus de l'inspiration dans ça, tu vois. Les mecs qui justement recréent les magasins etc. Ils s'inspirent de nos dessins animés puisque c'est nous-mêmes qui doivent être touchés. C'est nos dessins animés d'enfance etc. Donc franchement je pense qu'ils se sont plus inspirés de ça. Eisenbach are shining up your new bike. Par contre, celui-ci m'a mis vraiment d'accord. C'est le gérant de FIFA qui s'est fait arrêter. Parce que dans un des épisodes des Simpsons, je sais plus c'est en quelle année, par contre, je peux pas vous citer, on peut voir justement Homer qui accueille le gérant de FIFA chez lui. Et en fait, le gérant de FIFA, il lui annonce qu'il va démissionner. Et il lui montre carrément plusieurs articles de journaux, excusez-moi. Throw games. From the Premier Leagues to the playgrounds, all has been tainted. On peut voir sa tête qui, en gros, il y a plein de trucs comme quoi il a fait des escroqueries, bref, et dans des trucs illégaux. Et il risque de se faire arrêter par la police et tout, donc il veut démissionner. De là, t'as la police qui arrive chez Homer, chez la famille Simpson, qui arrête justement le gérant de FIFA. About to be arrested for corruption. You will have to take it from here, Peter. Et 10 ans plus tard, qu'est-ce qui s'est passé dans la vraie vie? Le gérant de FIFA, il s'est fait arrêter pour corruption, etc. Donc vraiment des trucs, tu vois, escroquerie et tout. Vraiment, il s'est fait arrêter dans le même délire que dans l'épisode des Simpsons. Donc là, vraiment, tu vois, il n'y a pas d'inspiration. Soit le gérant de FIFA, il s'est inspiré de l'épisode des Simpsons, il s'est dit, je vais faire pareil pour me faire niquer. C'est impossible. C'est là, vraiment, ils sont trop forts, les Simpsons. Wait, what does that mean? Ah bon, vas-y, tu sais quoi, je sais qu'il y en a, ils vont me dire, ouais, vas-y, je suis pas d'accord, moi je suis pas content, non, c'est pas possible, c'est pas les prédictions, etc. Je veux bien, je suis dans le même délire que vous, t'as vu, j'ai du mal à croire à tout ça. Mais il y a certains points quand même qui sont louches. Là, tu sais quoi, on va parler de la machine à vote, puisqu'en 2012, Homer, il se rend justement dans une salle à vote pour pouvoir voter entre Obama et Mitt Romney. Quand en gros, il clique sur Obama, parce que lui, il veut voter Obama, et ça va automatiquement sur Mitt Romney, tu vois, dès qu'il clique dessus, ça va sur l'autre. One of those electronic voting dealies. One vote for McCain. Thank you. En plus de ça, ça comptabilise à chaque fois qu'il clique. Donc en gros, il a beau cliquer 6 fois, ça votera 6 fois pour la personne d'en face. Time for a change. 3 votes for McCain. No. 6 votes for President McCain. Et de là, en gros, il y a eu un gros bug avec cette machine. Qu'est-ce qui s'est passé quelques années plus tard? Il y a eu un gros bug avec la machine, justement, au moment où il y avait Obama et Mitt Romney. La machine, elle a exactement bugué, pareil que dans l'épisode des Simpsons. Plus on dirait la même machine, c'est un truc de barbe. Ah là là, j'en vois encore qui me disent oh non, c'est pas possible, c'est un montage. Vas-y, tu sais quand on va parler justement de l'acteur Rogue dans Harry Potter qui est décédé, le vrai acteur. En gros, dans un des épisodes qui est sorti, je sais plus en quelle année, dans les Simpsons, on peut voir le professeur Rogue, enfin on peut voir là une personne habillée comme le professeur Rogue et c'est exactement lui. Et vous les mettre l'un à côté de l'autre, c'est exactement les mêmes personnages. Love is more powerful than all my magic. Et en gros, dans cet épisode, on peut voir le professeur Rogue qui décède. Et quelques années après, le vrai acteur dans la vraie vie, Alan Rickman, il est décédé en 2016, à London, au passage. Est-ce que c'était une prédiction de leur part? Franchement, je sais. Après, il est décédé à l'âge de 69 ans. Tu vois, la vie, on ne sait pas comment elle tourne, tu vois. Moi, mon père, il avait 70 ans et pourtant, il avait aucune maladie. Il est décédé d'un coup comme ça, tu vois. Donc, tu sais pas ce que la vie, elle te prévoit. Ça se trouve, tu vois, eux, ils avaient dessiné ça comme ça et il est décédé quelques années après. Ce qui est normal puisque c'est la vie qui est prévue qu'on décède tous. Tu vois ce que je veux dire? Donc, sur ça, je pense pas que c'est vraiment une prédiction, mais elle est quand même chelou. Et tu sais quoi, on va parler de ce qui s'est passé en Australie. Fire
has broken out on Mount Springfield, trapping 2 youngsters and their camera. Parce qu'en gros, c'est un truc de ouf qui s'est passé avec la forêt qui a brûlé et tous les animaux qui ont brûlé. Plus de 500 000 bêtes qui ont brûlé. Franchement, ça m'a touché. Un truc de ouf, j'ai partagé là les choses sur mon Facebook. Pour ceux qui veulent, c'est Fico, au passage, F-I-C-K-O. Bref. Et en gros, dans un des épisodes des Simpsons, on peut retrouver justement Bart et Lisa qui sont tout en haut d'un arbre. Et en gros, en bas d'eux, il y a là la forêt qui est en train de brûler. Ils sont sur un arbre qui n'a pas encore brûlé et ils sont à 2 doigts de cramer, si tu vois ce que je veux dire. Et juste en dessous d'eux, on peut voir un ours en train d'essayer de grimper. Lui aussi, il va brûler. Donc, est-ce que c'était prévu par rapport à ce qui s'est passé en Australie? Je sais pas. Et il y a plein de personnes qui m'ont dit, ouais, Fico, tu devrais en parler parce que c'est quand même louche. Donc, vu que je fais ces vidéos par rapport aux prédictions des Simpsons, je me devais de le mettre dans cette vidéo. Comme ça, vous me donnez votre avis. C'est pour ça qu'en même temps, je tourne cette vidéo prédiction. Comme ça, on peut en débattre dans les commentaires. Bref, on va parler d'un petit sujet qui est assez compliqué, mais bon, vas-y, ça va le faire. On va parler de la NSA, la National Security Agency. En gros, dans un des épisodes des Simpsons, on peut voir Lisa et sa mère en train de discuter justement dans un train. En fait, ils sont en train de discuter des hauts placés, etc. Tu vois, de choses vraiment un peu chaudes. En fait, Lisa, elle dit à sa mère, maman, attention, la NSA, elle aurait pu mettre tout le monde sur écoute, on sait jamais. Donc, dis pas des choses un peu cheloues avant qu'on se fasse attraper, etc. En gros, je sais plus ce qu'il y avait dans l'épisode, ils étaient recherchés. I don't know if you guys should be talking so loud. No, Lisa, it's not like the government is listening to everybody's conversation. Et bref, et 10 ans plus tard, qu'est-ce qu'on a entendu? Oh, il y a un employé du NSA qui a accepté de laisser son salaire de plus de 200 000 € pour justement dire des vérités par rapport à ce qui se passe dans le NSA. Le NSA, en gros, ils écoutent toute l'Amérique, tous les téléphones portables, tout ce qui est possible de mettre sur écoute, ils écoutent. Donc la NSA, en gros, ils écoutent des personnes sans leur autorisation, si tu vois ce que je veux dire. Bref, et en plus de ça, dans l'épisode qu'on peut voir dans les Simpsons, on peut voir justement les bureaux de la NSA et les bâtiments. C'est exactement les mêmes bureaux que dans la vraie vie. Alors que les bureaux, justement, c'est des trucs confidentiels, personne ne les avait vus. Comment les Simpsons, ils savaient ça? Pour la première prédiction que j'ai sélectionnée dedans, c'est le tout premier iPod, puisque dans un des épisodes des Simpsons, on peut voir justement Homer et plusieurs personnages. Le petit bitonio qui a été utilisé justement dans l'épisode des Simpsons, c'est exactement le même design que le iPod qui est sorti nous dans la vie réelle, le premier iPod. Est-ce qu'ils se sont inspirés? Moi je pense, t'as vu que le créateur du premier iPod il s'est inspiré des Simpsons. Après t'as vu c'est tout con à faire, il s'est fait, je sais même pas si le design il s'est inspiré d'épisodes des Simpsons, puisque ça lui ressemble. Moi personnellement je pense pas que c'est une prédiction de leur part. Par contre les appels en visio, les montres portables connectées, les poissons à 3 yeux, le correcteur d'écriture, la tour qui brûle dans le miroir du 11 septembre 2001, j'ai oublié justement de vous le mettre dans la première partie. La tour qui brûle dans le miroir, c'est vraiment chelou. Comment ils ont fait ça? C'est un truc de barge. Ça ressemble exactement à la tour qui brûle, la fumée, etc. Les petits designs qu'ils ont fait dans le miroir. Comment ils ont fait ça? Vous pouvez pas me dire que c'est pas une tour qui brûle, c'est une tour qui brûle les gars. Enfin pour moi c'est pas une glace à la crème, tu vois ce que je veux dire. On va parler de la cathédrale de Notre-Dame qui a brûlé justement il y a pas longtemps. Et en gros dans un des épisodes, dans l'épisode 7 de la saison 19 dans les Simpsons, Homer et Marge qui sont poursuivis justement par tout le peuple en fait. Il y a tout le peuple qui sont à la pourchasse de Homer et Marge. Et en gros, Homer et Marge, au bout d'un moment, ils vont se réfugier dans la cathédrale Notre-Dame de Springfield, justement. Et en gros, au bout d'un moment, Homer, il va monter tout en haut et il va se suicider. C'est à ce moment-là qu'il va se réveiller et qu'en fait, tout ça, c'était un rêve. Tout ça, c'était pas vrai et qu'en gros, la cathédrale, elle était intacte. Dans son rêve, bien sûr, dans le dessin animé. Mais quelques années après ou plusieurs années après, je sais pas, la saison 7 quand elle est sortie, la saison 19 quand elle est sortie, en gros, la cathédrale Notre-Dame de Paris, elle a elle-même brûlé. Il y a une grosse catastrophe par rapport à ça.
Dans l'épisode des Simpsons, on peut voir justement le peuple qui commençait à s'attaquer à cette cathédrale du fait que Homer et Marge ils sont à l'intérieur. Qu'en gros ils auraient tout saccagé, ça serait un peu parti en couille dans Notre-Dame. C'est pour ça qu'en gros tu vois ça fait partie des prémonitions qui a été mis dans les Simpsons. Après tu vois je trouve c'est pas vraiment une prémonition, mais bon c'est quand même chelou. Pourquoi ils ont mis comme par hasard dans Notre-Dame Springfield il allait se passer quelque chose et nous il se passe quelque chose quelques années après, tu vois. Puis la saison 19 elle a pas l'air de dater non plus de trop longtemps, tu vois ce que je veux dire, c'est la saison 19 quand même. Bref, pour la deuxième petite prémonition, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, on va parler de la blessure de Neymar. Parce que ça, c'est un épisode qui moi-même m'avait marqué. En gros, dans un des épisodes, c'est Homer lui-même qui est arbitre. Et pendant le match de Brésil et Allemagne, dans le dessin animé, bien sûr, pendant ce match, tu vois, il y a Neymar qui va lui-même se blesser. Homer, il va siffler, il y aura un petit arrêt, tu vois, et Neymar, il va être enlevé du terrain. Et en gros, Homer, il va siffler qu'il n'y a pas de penalty, tu vois. Et bref, 10 ans après, pendant un match avec le Brésil, il y a Neymar qui s'est blessé sur le terrain, mais à peu près de la même façon que dans l'épisode des Simpsons. 5 assists from the tournament. Franchement, c'est un truc de ouf, comment ils ont pu prévoir ça. Comme la descente de Trump dans l'escalator avec l'affiche qui tombe dans la première vidéo que je vous ai faite, dans la prémonition de la première vidéo. Franchement, c'est un truc de ouf. Comment le mec, il a des visions, c'est pas possible. Ou alors, il est Illuminati. Après, tu vois, ça fait pas vraiment partie des prémonitions, mais vu que ça part un petit peu en clair, et ça commençait à parler de la 3e guerre mondiale, il y a dans un des épisodes justement des Simpsons, il y a Homer qui est en train de boire un verre dans un bar, et je sais plus comment il s'appelle, le gars qui gère le bar, il est en train de parler avec un client. Le gars du bar, il lui dit en gros, on vous a sauvé la mise pendant la 2e guerre mondiale. Le mec, le client, il lui répond, ouais, mais nous, on vous a sauvé la mise pendant la 3e guerre. Le gars du bar, il lui répond, ouais, c'est vrai. On vous a sauvé la mise pendant la 2e guerre. Mais on vous a sauvé la mise durant la 3e. Ouais, c'est vrai. En gros, tu vois, d'après eux, il y a déjà une guerre qui serait passée, tu vois, d'après les épisodes, il y a déjà une 3e guerre mondiale qui se serait passée. Donc, est-ce qu'on va avoir une 3e guerre mondiale? Nous, tu vois, ça commence un peu à puer du cul avec tout ce qui se passe. C'est l'Amérique, l'Iran, etc. Franchement, tu vois, on n'est pas à l'abri d'une 3e guerre mondiale. Vu comment ça commence à prédire l'avenir dans les Simpsons, ça pue un peu du cul pour nous. Pour la 4e prémonition, je sais plus on a la combienième, tu vois, je vais plus les compter. On va parler de la mort d'un chanteur qui s'appelle Prince. En gros, la mort du chanteur là, elle a été prédite carrément dans un des épisodes des Simpsons. Que dans un des épisodes, il y a Homer qui est en train de parler justement avec des tueurs en série, tueurs à gages, qui justement lui demande s'il serait d'accord d'aller tuer justement des personnes célèbres. Il recherche quelqu'un pour aller tuer des personnes célèbres. And we thought, who's good at killing celebrities? Et Homer il dit moi, donc en gros moi je suis OP. De l'argent, tu vois. Accounts for us. Donc en gros il lui propose une somme d'argent pour aller tuer un chanteur qui est connu justement dans Springfield. Et ce chanteur là, quand tu le mets justement côte à côte avec un chanteur qui est dans la vraie vie qui s'appelle Prince, qui est dans la vie réelle, lui il s'est fait assassiner aussi, il est décédé il y a quelques années maintenant. À ce moment là il était encore vivant quand l'épisode il était sorti, t'as compris. Ils avaient prédit qu'en gros il allait mourir, puisque Homer dans l'épisode il va avec la propre guitare, l'assassine, il lui met un coup de guitare dans la tête et il le plante carrément dans le dos. Tu vois le Prince là, quand tu le mets côte à côte justement avec l'image du mec dans Springfield, c'est exactement le même type, c'est un truc de ouf. Est-ce que c'est une prémonition de leur part? Franchement, je sais pas. C'est comme le mec, les 2 mecs qui se sont fait attaquer par leur tigre, je sais plus, c'était en Amérique ou un truc comme ça. Les mecs qui se sont fait attaquer par leur tigre, ça a été carrément prévu aussi, prédit dans un des épisodes des Simpsons. Tigres siberianos. Simba, sube a la pelota. Que dans la vraie vie ils se sont fait attaquer de quelques années après justement l'épisode qui soit sorti. C'est un truc de ouf les Simpsons. Bref, après ça je sais pas si c'est vraiment une prémonition de leur part, parce qu'en gros en 1998 Homer et Marge dans un des épisodes ils vont aller manger dans un restaurant. Ce restaurant là c'est dans un avion en fait directement. C'est un avion restaurant et c'est un épisode qui est sorti en 1998. Et 6 ans après, le même avion avec les mêmes traits, etc. est sorti dans la vie réelle. En gros, c'est un restaurant et tu peux manger à l'intérieur. Franchement, c'est un truc de ouf. Est-ce qu'ils se sont inspirés eux-mêmes de l'épisode des Simpsons pour sortir cet avion? Franchement, je sais pas. C'est comme dans un des épisodes, on peut voir un des professeurs fabriquer des écouteurs avec des formes de burgers.
forme d'écouteurs, ils ont été revendus 10 ans après dans la vie réelle, ils ont été fabriqués sur eBay, etc. Donc tu vois, c'est des gens, ils sont peut-être inspirés des épisodes des Simpsons. Par contre, celui-là, il devrait vous mettre d'accord. En gros, ceux qui connaissent pas le jeu Farmville, je vous invite à aller voir sur Facebook. C'est un jeu Facebook Farmville. En gros, ce jeu-là, tu vois, il est déjà sorti il y a des années dans les épisodes des Simpsons. Parce que dans un des épisodes, on peut voir justement les enfants de Springfield en train de jouer à leur console de jeu. Et ce jeu, justement, c'est Farmville. Et dans ce jeu-là, on peut voir justement des petits enfants dessinés. Et ces petits enfants dessinés, ils ont carrément des casques à virtuer, à réalité virtuelle, excusez-moi. Donc en gros, tu vois, ces casques-là, c'est ce qui est sorti après sur la PS4. T'as vu, tu peux voir en 3D, etc. Bref, t'as compris. Ces casques-là, c'est exactement les mêmes qui ont été fabriqués. C'est un truc de ouf. Parce que c'est quand même sorti 20 ans après, tu vois, Farmville sur Facebook, etc. C'est un épisode qui date de 1998 que je vous parle. Bref, et pour clôturer cette vidéo, pour bien vous mettre d'accord, suivant, on va parler de la révolte syrienne. Puisque dans un des épisodes en 2001, il y a Bart qui est reconverti justement en pilote de chasse. La paix devra régner dans le monde. Et en gros, il va se mettre à bombarder justement des pays du Moyen-Orient. C'est pour ça que je balance des bombes. Non précisé, bien sûr. Tu vois, ceux qui se font bombarder, ils sont eux-mêmes à côté de leur Jeep. Et sur leur Jeep, justement, il y a un petit drapeau. Ce drapeau-là, c'est l'opposition syrienne. Ça a été adopté 10 ans après le pays eux-mêmes. Tu vois, ils ont eux-mêmes refait le drapeau. Ce drapeau-là, c'était le même utilisé dans les Simpsons. Ça veut dire soit les Simpsons ils ont prédit l'avenir, soit c'est l'opposition syrienne qui se sont inspirés de l'épisode des Simpsons. Je pense pas qu'ils ont regardé l'épisode des Simpsons pour faire leur drapeau. Un truc de ouf, donc il a bien prédit justement le drapeau à l'ancienne. Ah, celui-là franchement c'est celui qui m'a mis le plus d'accord, je crois. On va parler de Donald Trump, puisque dans un des épisodes des Simpsons qui est sorti en 2000 justement, il y a Donald Trump qui a été élu président. Et 17 ans après ce qui s'est passé dans la vraie vie, ben Donald Trump il a été élu. Est-ce que c'est une prédiction? Est-ce que c'est fait exprès ou pas exprès? Franchement je sais pas, mais c'est quand même louche de pouvoir prédire un président 17 ans à l'avance. Mais restez au fur et à mesure de la vidéo, vous allez être impressionnés. On va continuer sur Donald Trump, puisque Donald Trump, dans un des épisodes des Simpsons, on peut le voir au bout d'un moment descendre justement l'escalator. C'est au moment où il a été élu. Et au moment où il descend l'escalator, il fait des gestes de main. Et en fait, dans la vraie vie, 17 ans après, ça s'est vraiment passé. Au bout d'un moment, on peut même voir un petit bout de pancarte qui tombe. À terre, on peut voir une pancarte justement au moment où Donald Trump, dans la vraie vie, il sort. Je vous laisse avec les deux petits passages pour comprendre et on voit ça juste après. Bref, dites-moi si je suis fou, mais moi personnellement, tu vois, c'est quand même ouf. Comment ils ont fait pour prédire que Donald Trump il allait faire ça avec sa main et qu'il allait avoir une affiche par terre? Bref, c'est pas tout, tu vois, pour les prédictions, puisque dans les Simpsons aussi, dans un des épisodes, on a pu voir Fox Century qui a été racheté par Disney, excusez-moi. Et 10 ans plus tard, dans la vraie vie, Disney, ils ont racheté Fox Century. Franchement, c'est un truc de ouf. Le mec qui écrit justement les textes dans les Simpsons, il vient du futur, c'est pas possible. En gros, t'as juste à regarder les épisodes de Simpsons, si tu les vois jouer au loto, tu joues exactement pareil, il y a moyen que tu gagnes. Et je vous vois venir, vous allez me dire, ouais, voilà, c'est même pas des prémonitions, mais voilà, t'as vu, ils ont dit ça comme ça, ils ont eu de la chance. Non, mon Iglo. Parce qu'en gros, le 11 septembre, je sais pas si vous vous en souvenez, avec les deux tours jumelles, justement, qui sont, l'attentat qu'il y a eu à New York avec les deux tours jumelles, il l'avait prédit 17 ans à l'avance en 1997 dans un épisode. On peut voir justement Lisa en train de tenir un magazine et sur le magazine on peut voir deux tours jumelles et on peut voir un 9 avec $1. We could all go with the bus company's special super sitter fare. $9? This one's on me. Et en gros, tu vois, en Amérique, ils mettent les mois après les jours, tu vois. Donc en gros, ça a donné le 11 septembre, tu vois ce que je veux dire? C'est un truc de ouf, comment ils ont fait pour prédire carrément un attentat qui allait se passer 17 ans après. Mais c'est pas tout, t'as vu, il y a aussi un petit truc qui s'est passé dans un des épisodes des Simpsons, je sais plus c'était en quelle année qu'il est sorti, mais on peut voir justement Lady Gaga en train de descendre pendant le Super Bowl qui a été élu, tu vois, et on peut la voir descendre d'un élastique, comme si elle volait. Et ça c'était dans un des épisodes, elle a été élue et tout.
Et dans la vraie vie, on va, je sais pas, on va dire 10 ans après, 20 ans après, elle a carrément été élue au Super Bowl et elle a fait sa descente justement exactement comme dans l'épisode. Après, il y a des rumeurs qui se sont dit comme quoi elle serait elle-même inspirée d'épisodes pour faire un peu plus de bruit par rapport à ça. Mais c'est quand même louche avec toutes les prédictions qu'ils ont fait. Bon, vu qu'on était tout à l'heure sur les magazines, on va rester sur les magazines. Dans un des épisodes qui est sorti 17 ans avant, tu vois, en 1997, on peut voir justement Marge en train de tenir un magazine. Et sur le magazine, on peut voir Ebola virus. Donc en gros, ils ont prédit carrément le virus Ebola 17 ans à l'avance. Bart, would you like to read a book? Puisque 17 ans après, ce qui est arrivé, je crois c'était 15 ans après ou 10 ans après, bref, c'est arrivé sur Terre, on a eu le virus d'Ebola, etc., tu vois. Donc vraiment, c'est quand même un truc de ouf. Comment ils ont fait pour prédire ça? Bon, et vu qu'on est dans les virus, on va rester dans les virus. Et là, il y a un petit virus qui vient de sortir qui s'appelle le coronavirus, tu vois. Et paraît-il qu'ils l'ont prédit aussi 10 ans à l'avance. Puisque dans un des épisodes, on peut voir justement Homer qui reçoit un colis de Chine, tu vois, qui a commandé un colis de Chine. Et pendant le transfert justement de ce colis, les mecs qui transfèrent le colis, les Chinois qui transfèrent le colis... Sois gentil, ne dis pas au contremaître que j'ai la grippe. J'ai travaillé avec le bassin fracturé pendant 3 semaines. Il y a un des mecs justement qui a une grippe carrément, tu vois. Du fait qu'il a reniflé ce qu'il y avait dans le carton. Donc en gros, le truc qu'il y avait dans le carton, c'est un truc chelou qui a justement ramené le virus à New York. Et à Springfield, excusez-moi, ouais, je suis parti loin. Ah bah, ça vient d'arriver. Wouhou! J'ai acheté un nouveau presse-fruits. Oh bonté divine, les germes de la grippe m'envahissent par tous les orifices. À Springfield. Et en gros, c'est ce qui a contaminé Springfield. Et le virus là, tu vois, c'est ce qu'il y a eu comme par hasard 10 ans, 20 ans après, tu vois, je sais pas quand l'épisode il est sorti, mais bon, il vient de se passer là en 2020, il y a le coronavirus qui vient de sortir, tu vois, c'est un nouveau virus de Chine comme par hasard, et qui est en train d'attaquer, justement New York, etc. La redoutable grippe d'Osaka a frappé Springfield. On a recensé plus de 300 cas de grippe. Donc, ils l'ont quand même prédit à l'avance, ça aussi, tu vois. Après, est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que c'est fait par rapport aux épisodes? Puisqu'ils ont tourné plus de 1000 épisodes, donc tu vois, des prédictions, on va dire, il y en a tellement qu'au bout d'un moment, ça devient même plus des prédictions. Mais là, quand même, tu vois, le 11 septembre, Ebola, Fox et Disney, encore plein d'autres que je viens de vous citer. C'est pas fini, on va dire Trump aussi, tu vois. Et bref, c'est pas fini. Et une autre, c'était la viande de cheval de Findus, je sais pas si vous vous rappelez en France. En gros, ils avaient sorti, il y avait un délire avec un débat par rapport à Findus où en gros, ils faisaient passer de la viande de cheval pour la viande de bœuf, tu vois, et ils se sont fait attraper. Et bref, ça avait fait un gros débat il y a quelques années, il y a 2-3 ans. Et ça, ils l'ont prédit 10 ans à l'avance, puisqu'en gros, à Springfield, la cantinière, il me semble, dans un des épisodes, elle servait justement à bouffer aux élèves, et en gros, elle leur donnait de la viande de cheval. Bref, c'était un putain d'épisode. Et comme par hasard, 10 ans après ou 20 ans après, c'est arrivé en France. Après, vraiment, tu vois, c'est vraiment, ça, je sais pas, personnellement, je prends pas ça pour une prémonition, mais il y a des personnes qui l'ont mis justement dans ce que j'ai recherché. C'est pour ça que je me suis dit, pourquoi pas en parler. Mais bon, c'est une petite prémonition, on va dire, qui est un peu louche, tu vois, je suis un peu sur le doute sur celle-là. Bon, vas-y, tu sais quoi, on va vous mettre d'accord sur celui-là. Normalement, ça devrait mettre tout le monde d'accord, tu vois. Ils ont carrément prévu un bâtiment qui a été construit en 2009. Il s'appelle le bâtiment Chat. Et en gros, ce bâtiment, il a été construit en 2009. La construction, elle a été commencée en 2009. Et dans un des épisodes qui est sorti en 2002, excusez-moi, j'ai bugué, ils ont sorti justement le même bâtiment. Il y a le même bâtiment au même endroit, justement, où ils l'ont construit dans la vraie vie 10 ans après. Tu vois ce que je veux dire? Franchement, c'est un truc de ouf. Comment en 2002, ils savaient qu'il allait avoir un immeuble qui allait construire au même endroit, le même immeuble, les mêmes graphismes sur le mur, etc. Non, franchement, c'est un truc de ouf. Comment le mec qui dessine les Simpsons, il arrive à prédire tout ça. Soit il a des images qui lui viennent dans la tête, soit il y a quelque chose, c'est pas possible.
On va parler de Guitar Hero. Si jamais vous me voyez lire, c'est parce que j'ai les feuilles juste en dessous, tu vois. Il y a la 5 et la 6ème partie. Bref, là c'est les 6, là il y a le 5. En gros, dans l'épisode qui est sorti en 2002, avant même que le jeu Guitar Hero il existe, il y a Mike Jagger et Kat Richard qui ont offert un blouson à Homer. Dans l'épisode, justement, sur le blouson, on peut voir que c'est écrit Guitar Hero en gros, et avec une grosse guitare. Putain. Bref, dans la vraie vie, en 2005, le vrai jeu, il est sorti. Donc, il est sorti 3 ans après que, justement, Homer, il ait reçu le blouson dans les Simpsons dans l'épisode. Donc soit c'est une prédiction de leur part, alors le mec qui a créé le jeu Guitar Hero, il s'est inspiré de l'épisode des Simpsons pour le nom de son jeu. C'est comme le magasin Toys R Us que je vous ai présenté dans la 4ème partie. Je vous vois déjà arriver en train de dire non Fico, là c'est simplement une inspiration, il a pas prédit tout ça. On va passer au Rolling Stone pour les plus anciens. Rolling Stone, mon père il écoutait à fond, en fait c'est un groupe de rock qui ont fait le buzz il y a des années. En fait en 1995, dans un épisode qui est sorti, il y a Lisa en fait qui se trouve dans le futur et qui va se marier avec un mec. Tout d'abord, ils se détestent et voilà tout à coup qu'ils s'aiment. Et en fait, dans l'épisode, on peut la voir au bout d'un moment, elle est couchée sur un lit et elle est en train de flirter avec son mec. On étudie tous les deux l'environnement, on manque totalement d'humour à propos de notre végétarisme, et tous les deux on adore les Rolling Stones. Oui, pas pour leur musique, mais pour les efforts qu'ils déploient afin de préserver les monuments historiques. Et sur derrière le mec, en fait, il y a une affiche, et sur cette affiche, on peut voir justement Rolling Stone Tour 2010. Et tous les deux on adore les Rolling Stones. Donc en gros, ils expliquent que les Rolling Stones dans l'épisode des Simpsons, ils sont en pleine tournée, tu vois. Et ce qui s'est passé justement dans la vie, dans la vraie vie, en gros, les Rolling Stones, ils faisaient plus de tournée pendant des années. Et là, en 2012, ils ont fait justement une nouvelle tournée. Donc en gros, soit les Rolling Stones, ils se sont inspirés des Simpsons pour leur tournée, ils se sont dit vas-y, tu sais quoi, ça serait bien de faire une tournée à ce moment-là, ça va parler, etc. Mais je pense pas du tout, ils ont pas besoin de ça. Alors, les Simpsons, ils ont vraiment des prédictions et ils savaient que les Rolling Stones, ils allaient faire une tournée. Après, sur leur affiche, c'est écrit 2010 et la vraie tournée, elle s'est passée en 2012. Mais bon, il peut pas prédire non plus les dates, mais il a prédit qu'ils allaient refaire une nouvelle tournée et la date, elle était vraiment proche. Oh, n'aie aucune crainte, chérie. Je te promets que ton père saura se tenir. Non, c'est un vidéophone. Bref, vas-y, je vous vois encore arriver. Ouais, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Il y a plein de personnes qui y croient pas et je vous mens pas, j'étais le premier à pas y croire. Et plus je fais des parties là-dessus, plus je commence vraiment à y croire. Là, comme je vous ai dit, j'ai été vraiment faire des traductions en anglais pour avoir justement ces prédictions. Vous les trouverez jamais en français, tu vois. Je me suis cassé vraiment la tête à vous retrouver tout ça. Enfin bref, on va passer directement à la 4ème. Pour cette 4ème, c'est celle qui m'a le plus choqué pour la 5ème partie. En gros, dans la saison 4, dans l'épisode 8, on peut voir Homer qui se fait expulser justement d'un restaurant à volonté. Oh ouais, matelot, vous en avez assez de la tambouille ordinaire? Vous préféreriez manger un rat de fond de cale plutôt qu'un autre hamburger? Alors venez vite manger des fruits de mer à volonté au hollandais rissolant. Elle veut encore du thé glacé, la petite dame? Je veux bien. Préparez-vous à embarquer sur le hollandais rissolant. À vos ordres, capitaine. Et on connaît qu'Homer, il fait que de manger, tu vois. Cet homme a mangé toutes les crevettes, plus 2 homards en plastique. C'est pas un homme, c'est une machine à avaler implacable. En gros, il a été expulsé par restaurant parce qu'il faisait que de manger et qu'il il niquait les stocks. Les 12 coups ont sonné, c'est la fermeture. Pas par les bouches pleines. Par la barbe de Neptune, je vous aurais averti. Hey! Donc Homer il s'est dit je vais aller porter plainte contre le restaurant, tu vois. Je vais les traîner en justice. Oh, je t'en prie, renonce. Pour moi. Désolé, Marge, mais c'est ma quête. Je suis comme l'autre là, tu sais l'espagnol, celui qui se battait contre des moulins. Don Quichotte. Non, c'est pas ça. Puisqu'en gros c'est une publicité mensongère. Et en 2012, qu'est-ce qui s'est passé justement dans la vraie vie? Il y a un mec qui a été expulsé d'un restaurant puisqu'en gros il mangeait trop. Et lui il a pas accepté ça et il a porté plainte contre l'établissement. Donc comme je le dis, c'est soit le mec qui s'est inspiré des épisodes des Simpsons pour se dire vas-y je vais porter plainte, publicité mensongère, etc. Après je pense pas, moi aussi je pense que si je vais dans un resto, le mec qui me dit non là tu manges un peu trop, sors du resto, je te promets que je porte plainte contre lui. Parce que t'as vu, tu l'as pour bouffer et si c'est écrit à volonté, je te démonte une assiette, je te démonte 3, 4, 5, 6 assiettes si jamais j'ai faim. C'est écrit à volonté, tu vois. Tant que je gaspille pas et je suis pas là en train de jeter, tu vois ce que je veux dire? Je peux comprendre qu'il y ait des gens qui puissent porter plainte par rapport à ça, tu vois, c'est de la publicité mensongère. Hey!
Mais il y avait marqué toute à volonté. Et le pire du pire en fait dans tout ça, c'est là que ça en devient choquant, et que ça s'est passé dans le Massachusetts à Springfield en fait. Il y a une ville qui s'appelle Springfield à Massachusetts. Et en gros, le mec qui a fait ça, qui a porté plainte, il habite dans le Massachusetts à Springfield. Et Homer, il habite où? À Springfield aussi. C'est ça qui en vient à être chelou, tu vois, du fait qu'il y a le même nom de ville, etc. Votre honneur, j'aimerais montrer à la cour combien Monsieur Simpson a mangé de crevettes. Apportez-nous ça, messieurs. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et au passage, si jamais vous voulez une partie 6, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu parce que je vous mens pas, elle est vraiment pimentée. Là, j'ai fait la 5 et là derrière, il y a la 6. Donc voilà. Rouler jusqu'à 3h du matin pour trouver un autre restaurant de fruits de mer à volonté. Et comme vous n'avez pas pu en trouver un, On est allé à la pêche. est-ce là l'attitude d'un homme rassasié qui a mangé de tout à volonté? À la 5e prédiction, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, comme on a parlé des Rolling Stones, on va parler des Beatles. Dans la saison 2, dans un épisode, l'épisode 18 qui est sorti en 1991, on peut voir justement Ringo Starr du groupe des Beatles, en gros, qui répond à ses fans après des décennies, dans l'épisode des Simpsons. Grazie per la fotografia, sei proprio una bella bambolina. Kiss kiss, Ringo. PS, perdona il ritardo con cui rispondi. En gros, on le voit en train d'écrire, etc. à ses fans. Et les lettres qu'il reçoit, c'est des lettres qu'il a reçues il y a des années et des années. Perdoni l'impertinenza di un vecchio britanno, ma la sua devozione verso i suoi fan è a dir poco straordinaria. Vedi, Weatherby, loro hanno trovato il tempo di scrivermi e non mi importa se occorreranno altri 20 anni. Io risponderò ad ogni singola lettera. Et dans la vraie vie, qu'est-ce qui s'est passé? Ringo Starr, il a refait justement exactement ce que dans les Simpsons ça s'est passé. Il a répondu à 2 fans 50 ans après que les fans ils lui aient envoyé la lettre. Bref, c'est un truc de barge, ils avaient le temps de mourir. Parce que dans le truc anglais que j'ai pu lire, il disait c'était 50 ans de retard. Mais pour moi, c'est pas du retard. Tu veux répondre, tu peux répondre. Si tu réponds 50 ans après, c'est que tu t'en battais les couilles. Excuse-moi, c'est la vérité. C'est vrai que mes parents, ils aimaient bien les Beatles. Excuse-moi, c'est la vérité. Update right now. Peace and love. Peace and love. Bref, pour la 6e prédiction, et je pense que c'est la dernière et on va clôturer la vidéo pour éviter qu'elle soit trop longue, tu vois, comme ça on en garde pour la partie 6. En gros, on va parler justement de la graisse de cuisson qui a été volée. En gros, dans l'épisode 1 de la saison 10, en 1998, il y a Homer qui vole justement de la graisse de cuisson. Marche, si tu permets, je me démène pour assurer notre indépendance financière. Avec des boîtes de graisse? Non, en faisant des économies et des placements, évidemment avec de la graisse. En gros, pour la transformer en argent, donc en gros, il l'arbicrave, t'as compris. Son argent, il vient bien de ta poche. Et mon argent, il vient de la Grèce, alors nos problèmes. Ah, t'as vu cette quantité de graisse? Et en 2013, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas vraiment le nom de la ville, mais il y a un mec justement qui s'est fait arrêter. Car en gros, il volait justement de la graisse de cuisson et il la revendait pour se faire de la thune. Le mec, soit il s'est inspiré des Simpsons. Là, je suis d'accord avec vous, t'as vu? Parce que faut aller le faire quand même. Voler de la graisse de cuisson. Il faut y penser quand même. Vraiment être sacrément en déj. Vraiment. Si on veut se faire notre beurre avec de la graisse, il faut pas hésiter à voir grand. Je sais pas si je peux encore beaucoup manquer l'école. Ouh, tu la manqueras beaucoup. J'ai l'impression que notre business va absorber toute notre vie. Allez, je vous vois déjà arriver. Fico, ça a été trop vite. On peut pas terminer comme ça. Faisons une petite dernière. Donc, on va parler des tomates mutantes. C'est celle qui était prévue dans la 6. Mais bon, je vous la lâche dans la 5. On en trouvera une autre pour la 6. En gros, dans l'épisode 5 de la saison 11, il y a des radiations justement qui ont créé des tomates mutantes dans les Simpsons. Ça va être un choc, je vous préviens. Parce que vous allez voir les plus gros, les plus grands, peut-être même les plus intelligents légumes que l'homme ait jamais connus. Penchez la tête en arrière, vous gagnerez du temps. Tada! En gros, des grosses tomates qui... En gros, c'est une tomate qui en fait 5. 2 tomates. Burk, ça a un goût de vieux mégot. C'est curieux, l'extérieur ressemble à une tomate, mais dedans c'est marron. T'as-tu un croisement entre les graines de tabac et de tomates? Génial, j'ai un champ plein de mutants. Et dans la vraie vie, qu'est-ce qui s'est passé? En 2013, les radiations justement nucléaires de Fukushima ont produit exactement les mêmes tomates, exactement les mêmes tomates que dans le dessin animé. Quand tu les mets côte à côte, tu vois, elles se ressemblent de ouf. Après, tu vois, moi, les trucs de radiation, etc., c'est des trucs, je pense pas que c'est des prédictions, du fait que, fallait s'y attendre. Comme le poisson à 3 yeux, etc., ça m'étonnerait même pas qu'on en trouve un avec un gros chibre.
Quand tu vois le bordel que c'est en ce moment dans nos océans, etc. et comment nous les humains on alimente la chose, ça m'étonne même pas justement qu'on trouve des choses un peu louches dans la vie réelle, tu vois, qui apparaissent. À préciser, tu vois, malgré que j'aime bien tous les humains, mais on est un peu ceux qui foutent le plus la merde sur Terre. Pour moi, si t'enlèves les humains sur Terre, je pense que la Terre elle fonctionnerait un peu plus mieux que maintenant. Ah ouais d'accord. Les humains de maintenant, tu vois, parce que je pense que les humains de notre époque, ils étaient pas pareils que nous. Après ça veut rien dire, hein. Ils ont autant niqué la terre que nous maintenant à notre époque. En fait tout le monde y participe, donc on peut pas mettre la cause sur quelqu'un. Malgré que je suis le premier justement à vouloir boycotter les sachets plastiques, les pailles, etc. Tout ce qui est coton-tige et tout pour éviter que ça finisse dans l'océan. Pas une chose qu'il faut jeter, si tu oses jeter ça je vais te violer dans ta bouche, vous voyez. Bref l'équipe, j'arrête de vous raconter ma vie, on pourra se faire ça dans une story time si jamais ça vous intéresse ou alors en live. On pourra en discuter ensemble, on peut s'appeler, etc. Oh l'équipe, je vous mens pas, ça me fait chier de terminer la vidéo sur de la tomate mutante. Donc je me suis dit on va sélectionner encore 2-3 sujets avant de finir la vidéo. Elle est un peu longue mais bon, je pense que ça vous fait plaisir. Après je sais pas, t'as vu, je sais pas, enfin peut-être hein. Enfin je sais pas, enfin peut-être. Bref, pour clôturer la vidéo, pour les derniers sujets, j'ai sélectionné des sujets assez croustillants pour mettre tout le monde d'accord. La prochaine prédiction, on va parler de Whitney Houston. En gros, dans un épisode des Simpsons, il y a Lisa justement qui passe des concours de chant, etc. Et en fait, dans l'épisode là, il y a Bart au bout d'un moment qui va dire « Ouais, Lisa, elle chante comme Whitney Houston ressuscitée. » Bon l'équipe, pour l'épisode là, j'ai galéré vraiment à le trouver. Pour vous prouver la date de sortie, c'est sorti en 1989. Regardez Bart ce qu'il va dire. Quand mes producteurs m'en montrent, voici notre première candidate, Clarissa Wellington. Oh, je pourrais jamais chanter mieux qu'elle. Pourquoi? Parce qu'elle chante comme Whitney Houston ressuscitée. Oh, je pourrais jamais chanter mieux qu'elle. Pourquoi? Parce qu'elle chante comme Whitney Houston ressuscitée. Bon, d'après l'épisode des Simpsons, Whitney Houston, elle était déjà décédée. Et c'est là que ça a commencé à faire polémique en Amérique, puisqu'en gros en France, il n'y a personne qui l'a capté. Whitney Houston laisse derrière elle une impressionnante collection de tubes. Et c'est comme ça que j'ai pu la voir et vous le mettre dans la vidéo. Puisqu'en gros, Whitney Houston, elle est décédée en 2005. Excusez-moi, j'arrive plus à parler, wesh. Whitney Houston, elle est décédée en 2005. Excusez-moi. Aussi le sentiment d'un immense gâchis. L'épisode là, il a été tourné en 1990, un délire comme ça. Je vous ai mis la date dans la vidéo. Vous trouvez la date de sortie, c'est sorti en 1989. Donc, franchement, c'est chelou de leur part, tu vois. Après, moi, personnellement, je trouve pas ça trop louche du fait que, ils prédisent une mort 30 ans à l'avance. Si encore, ils l'auraient prédit, je sais pas moi, l'épisode il sort en 2005 et ils prédisent une mort et qui se passe en 2007, là, c'est vraiment louche. Après, il faut qu'il y ait la même conséquence, etc. Là, dans l'épisode des Simpsons, on n'a pas plus de renseignements. Mais bon, ça reste une des prédictions qui a fait le buzz en Amérique, donc je me suis dit, ça serait pas mal d'en parler dans cette vidéo. Comme ça, on peut en débattre dans les commentaires, tout simplement. Au passage, juste avant de passer à la prochaine prédiction, je tiens à vous tenir au courant qu'il y a l'épisode justement de la série La Permanence qui vient justement de sortir aujourd'hui. Comme tu le sais, je t'ai dit en début de vidéo, il y a le premier épisode qui sort le mercredi. Aujourd'hui, on est mercredi, comme t'as compris. En gros, la vidéo, elle avait été tournée à l'avance. Donc, vu que là, t'as vu que j'ai un nouveau t-shirt, t'as bien compris que c'est des bouts de passage que j'ai rajouté seulement aujourd'hui. Bref, j'arrête de raconter ma life, on passe à la prochaine prédiction. Ta gueule! Il est bon, très bien. La prochaine prédiction, et c'est la dernière, comme ça je pense qu'elle va mettre tout le monde d'accord, c'est celle qui m'a mis le plus d'accord sur toutes les prédictions que j'ai pu voir, à part le 11 septembre, celle-là c'est la plus ouf. On va parler de Game of Thrones, puisque dans un épisode des Simpsons, en fait, on peut voir justement toute la famille des Simpsons, de Homer, etc., Marge, Bart et tout. Regardez, le dragon brûle notre village. En gros, ils sont devant la ville de Springfield qui se fait justement incendier par un dragon au-dessus de la ville. J'adore notre vie. En fait, cette scène-là, qui a été tournée justement en 1990 dans un des épisodes, elle ressemble grave à une scène justement qui est sortie il y a pas longtemps dans Game of Thrones en fait. On peut voir un dragon en train de brûler la ville. La façon dont c'est filmé, je dirais exactement l'épisode des Simpsons. J'adore notre vie. Franchement, je pense que c'est celle qui m'a mis le plus d'accord là dans le tournage de cette vidéo. Comme tu peux le voir, il y a presque 20 minutes de vidéo, mais il y a plus de 1 heure de tournage. Et il y a je sais pas combien de temps de travail pour pouvoir retrouver toutes les petites prédictions et les traduire, etc. Bref, mais celle de Game of Thrones, c'est celle qui m'a mis le plus d'accord.
Bon, allez l'équipe, je suis sympa, je vais vous rajouter ce petit passage dans la vidéo. C'est pour ça que j'ai encore un nouveau t-shirt. Moi dans les commentaires au passage, lequel des trois vous avez préféré. Moi personnellement, j'ai un kiff pour les trois, mais celui-là c'est un truc de ouf la couleur qu'il a. Pour ceux qui voient pas bien, c'est écrit Team Miglo, tout simplement, avec mon logo à l'intérieur. Et si jamais tu veux voir l'arrière, c'est tout simple. Voici le voilà. Bref l'équipe, avant de passer à la dernière prédiction, je me suis dit on va passer à une avant-dernière. C'est le but de la dernière et avant-dernière. Bref, je suis un peu con. On va parler de la bibliothécaire robotique. En gros, souvenez-vous, en début de vidéo, je vous ai parlé justement du mariage de Lisa, puisqu'en gros, il y avait une affiche des Rolling Stones, etc. Tous les deux l'environnement. Cet épisode-là, tu vois, Lisa, elle est bibliothécaire. Dans cet épisode, elle a une collègue. Et on va dire que Lisa, elle trouve que cette collègue, elle est assez louche. Bref, après avoir bien analysé, elle s'est rendue compte que c'était un robot, puisqu'en fait, en pleine bibliothèque, elle a commencé à éclater. Tout comme un robot le fait quand il commence à bugger. Enfin, dans les films, j'en ai jamais vu en vrai. Quelque chose qui m'échappe. Ça n'a rien d'étonnant, vous êtes un robot. Bref, dans la vraie vie, qu'est-ce qu'il y a eu à Chicago? En gros, en 2011, il y a des robots qui sont fabriqués justement dans une bibliothèque pour justement ranger les livres, etc. En gros, soit en Amérique, ils se sont inspirés d'épisodes, ou alors fallait s'y attendre, comme les voitures volantes, etc. Ça m'étonnerait même pas de les voir dans les Simpsons et puis dans les autres dessins animés. On les a déjà vus, mais bon, je sais même pas pourquoi je le dis dans la vidéo. Des fois, je dis des trucs assez bêtes, tu vois, il est 5h du matin, ce passage-là, je le rajoute à 5h du matin. Les autres trucs, je les ai tournés dans la journée. Donc on va dire, je suis assez KO et je dis des conneries, donc je pense que je vais stopper la vidéo et je vais vous laisser avec la dernière prémonition. Ça se précise, oui, je vois... Et puis non, c'est quoi, on va passer à une avant-dernière encore une fois, je casse les couilles. Bon, je pense que ça vous fait plaisir, on est dans la vidéo prédiction des Simpsons, donc vous êtes là pour ça. On va parler du monde en chocolat pour cette prédiction. En gros, dans l'épisode 11 de la saison 3, en 1991, il y a Homer justement qui rêve d'un monde en chocolat, avec un monde où t'as des grosses sucettes, du chocolat de partout, etc. Une sorte de parc d'attraction. Dans la vraie vie, qu'est-ce qui s'est passé en 2013 à Shanghai? Et en gros, il y a un parc d'attractions qui a ouvert les portes où le thème s'est basé sur le chocolat. C'est un parc d'attractions spécial chocolat. Pour ceux qui ont regardé Charlie la chocolaterie, à mon avis, ils se feront plaisir là-bas. Pas, je suis pas trop chocolat, moi je suis plus bonbon. Pas ça, je fais juste une petite pub comme ça, tu vois, faut boycotter l'huile de palme. Bref. Faut pas le dire. Chocolat blanc, c'est pas du vrai chocolat. Y a presque pas de cacao dedans. Si je n'étais pas du vrai chocolat, vous n'auriez aucune envie de me dévorer. Du chocolat blanc. C'est pas possible, le gars, c'est soit il s'endort, il a des prédictions, il se réveille, il dessine le truc et ça se passe vraiment dans la vraie vie. J'aimerais bien avoir sa plume, tu vois, parce que moi je me dessinerais plein de petits billets, un petit billet d'avion et je me casserais d'ici. Parce que c'est pas pour dire, mais les Simpsons, ils ont prédit une 3e guerre mondiale. J'en avais parlé, je crois, dans la 2e ou la 3e partie. Mais bon, pour ceux qui n'ont pas vu la 1re ou la 2e et la 3e et la 4e, je vous invite à aller les voir. On est à la 5e. On vous a sauvé la mise pendant la 2e guerre. Mais on vous a sauvé la mise durant la 3e. Ouais, c'est vrai. Et personne ne fait l'acte, je retiens mon souffle pendant l'acte. Font tous la cité, font pas peur, t'iras pas plus loin tes routes.